90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Émission spéciale libre antenne, on vous le dit depuis midi. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. Pierre Pelouzet, habitué de cette antenne maintenant, est avec nous pour répondre concrètement à vos conflits en entreprise, à vos problèmes de trésorerie, tout ce qui peut se présenter finalement sur le chemin d'un chef d'entreprise. On en parle dans cette émission. Sofiane. Oui, et on salue Fodé Mohamed qui nous interpelle sur LinkedIn. On le salue aussi. Et puis, autre question, voilà un sujet qui risque de faire parler nos auditeurs. Un problème d'opérateur télécom, c'est récurrent. Mon opérateur continue le prélèvement de ma box à 29,99 € par mois. On reconnaît certains opérateurs. Malgré mon courrier recommandé, que faire de plus ? Pierre Pelouzet. Eh bien, là aussi, la médiation. La médiation, nous avons été amenés à travailler de plus en plus avec les opérateurs téléphoniques. Je dois le dire, on a mis en place, notamment avec les principaux opérateurs téléphoniques, un processus qui fonctionne bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez une difficulté avec l'un d'entre eux, bien sûr, commencez par passer par le service commercial, le service réclamation. Mais si vous voyez que vous n'avez aucune réponse, saisissez le médiateur et on va travailler en direct avec eux pour essayer de comprendre ce qui se passe, de recréer un dialogue comme toujours et de vous aider à trouver une solution. Je rebondis justement. On nous dit aussi qu'on parle du matériel non restitué. Ça arrive souvent. Vous savez, on vous dit restituez votre box, sinon vous avez une amende et parfois vous l'avez fait ou alors vous ne l'avez pas fait. Comment on peut faire, messieurs, dans ce cas précis ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce qu'on peut faire appel à vous ? Je ne suis pas sûr que ce soit du domaine du portail du rebond. Après, il faut être aussi vigilant, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on va traiter tout un tas de cas. Je ne suis pas sûr que la non-restitution de la box mette en difficulté l'entreprise. Donc il faut aussi... bien sûr, on vous aidera toutes les fois où on peut, mais il y a aussi des petits sujets, entre guillemets, qui sont vraiment du domaine de la consommation, du service réclamation, etc. N'hésitez pas aussi à bien les appeler. Et si ça met en difficulté l'entreprise, en revanche, n'hésitez pas à nous saisir. Combien de personnes travaillent pour le médiateur des entreprises ? Nous avons aujourd'hui une centaine de médiateurs et médiatrices partout sur le territoire. Exactement, le but est justement effectivement de pouvoir couvrir tout le territoire. Bien entendu, c'est beaucoup mieux de réunir les gens dans une salle que de faire, on le fait aussi, de la visio du téléphone. Mais donc, si on a un client, un fournisseur qui sont à Tarbes, à Pau ou à Lille, on va essayer de les réunir à Tarbes, à Pau ou à Lille plutôt que de les faire venir à Paris ou de leur faire une visio. Sofiane, une question peut-être pour Dimitri Pivot. Oui, question très directe. Je ne vois plus d'avenir avec ma boîte. Je ne peux plus payer. Qui peut m'aider à la fermer ? Alors, on est à la fin. On est à la fin du processus. On est à la fin et on est surtout épuisé. Oui. Et l'épuisement, c'est un point que l'on rencontre très souvent. Donc ça veut dire que quand on est épuisé comme cela, venez nous rencontrer parce qu'il y a un travail avant d'être sur l'aspect technique de l'entreprise, économique de l'entreprise, sur la personne. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'elle comprenne que sa situation, d'abord, elle n'est pas le seul. Donc on va la rassurer dans cette situation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point, on va l'accompagner dans la fermeture de l'entreprise. Parce que souvent, une personne qui est épuisée, c'est une personne, elle se rend bien compte qu'elle ne gagne pas sa vie. Elle a créé sa boîte, ou il a créé sa boîte par passion, par envie d'autonomie. Mais on ne gagne pas toujours sa vie comme ça. Et à un moment donné, la raison prend le pas sur la passion. Et donc, on va l'accompagner dans la fermeture d'entreprise et dans son rebond professionnel, toujours pareil, en partenariat avec 60 000 rebonds. On parlait tout à l'heure de coach, on parlait de chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a aussi une partie psychologique, psychothérapie dans les accompagnements Alors, oui, ce qu'on disait par rapport au coaching, c'est vraiment deux choses. C'est vraiment retrouver la confiance en soi. Je crois que c'est le point important. Parce que à la suite de ce qui s'est passé, indépendamment de la fatigue, il y a un fort impact psychologique par rapport à ce qui s'est passé. Le regard qu'on porte encore dans notre pays sur l'échec, là, il joue malheureusement à plein. Et les personnes, souvent d'ailleurs, elles hésitent à venir se faire accompagner, elles se replient sur elles-mêmes. Donc le psychologique, le coaching, le travail sur soi va leur permettre de sortir de cette posture. Sofiane. Justement, on a un cas qui nous vient à l'instant en direct par mail. C'est Lisa qui nous écrit à l'adresse avec vous @bfmbusiness.fr. J'étais photographe à mon compte à Nantes et j'ai dû arrêter car je ne pouvais pas payer mes charges. Je me sens seul car je n'ai personne à qui en parler. Pouvez-vous m'aider ? Alors, comment est-ce qu'on peut lister ? Aide psychologique, aide financière ? Comment on
pourrait lister ce qu'on peut faire pour Lisa? Là, concrètement, on fait appel à qui? Concrètement, d'abord, il ne faut pas qu'elle reste seule. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut qu'elle appelle, comme elle a perdu son entreprise, il faut qu'elle appelle 60 000 rebonds. Une fois qu'elle va être accueillie chez 60 000 rebonds, on va à la fois lui affecter, si je puis dire, un parrain et un coach, on en a parlé tout à l'heure, mais on va aussi comprendre quelle est sa situation. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, certes, la période avant la liquidation a été compliquée, mais la période après la liquidation, elle est aussi très compliquée. Indépendamment des ressources qui sont plus là, il peut y avoir dans certains cas des cautions qui ont été données, il peut y avoir un certain nombre de choses. Et là, il faut faire vraiment un travail complet, et on a un certain nombre d'experts au sein de 60 000 rebonds, dont c'est le métier de regarder quelle est la situation et de voir qu'on ne mette pas la poussière sous le tapis. On en parlait tout à l'heure. Le risque, c'est de ne pas aller chercher, mais il faut le dire, pas aller chercher les recommandés. Parce qu'on a des recommandés qui nous sont adressés par la banque et on ne va pas les chercher. Donc là, vraiment, ne pas rester seul, venir dans une association comme la nôtre permet d'être accompagné sur tous ces sujets-là et de bien les gérer, si je puis dire. Dimitri? Oui, c'est exactement ça. Parce qu'on parlait des recommandés tout à l'heure. Quand un entrepreneur se retrouve en difficulté, son état d'épuisement psychologique fait qu'il n'ouvre plus ses mails, il ne répond plus au téléphone, il ne va plus chercher son courrier. Il a peur. Il a peur, évidemment. Peur. Et ça, c'est pas, il n'est pas dans une situation de faiblesse. Il est dans une situation de faiblesse psychologique. Mais c'est pas un faible. C'est-à-dire que tout entrepreneur qui est en grande difficulté perd ses moyens. Mais il a plein de compétences, mais il perd ses moyens parce que la situation est trop compliquée. Et c'est à ce moment-là qu'il faut demander de l'aide. Et on a par coutume de dire qui sort s'en sort. Donc il faut vraiment se tourner vers les aidants. Philippe? Et quand on va les accueillir, il n'y a pas de jugement. Et ça, c'est fondamental. Non, on dit qu'on a peur, mais c'est normal. C'est normal. C'est une situation normale, on prend des risques, c'est normal. Les bénévoles qui sont chez nous sont formés pour ne pas avoir de jugement par rapport à ça. On est, même si le terme est très souvent employé, dans la bienveillance, mais sans complaisance non plus, pour mettre en œuvre les mesures qui sont nécessaires pour assurer le rebond. Sofiane? Oui, autre question qu'on vient de recevoir à notre adresse mail, c'est Nathalie qui nous écrit. Justement, vous parliez de l'échec et de la possibilité de fermer son entreprise. C'est déjà arrivé. J'ai un décal de trésorerie, mais je ne peux faire de crédit car j'ai déjà fermé une entreprise il y a quelques années. Y a-t-il des solutions pour réaliser un crédit pour ma société qui se développe et qui risque de se planter à cause d'un décal de trésorerie? Pierre, déjà, dans un premier temps, là, on fait appel au médiateur du crédit. On peut faire appel au médiateur du crédit, mais effectivement, là aussi, on sent qu'il y a besoin d'un accompagnement en parallèle. Et c'est souvent ce qu'on constate, nous, et nos médiateurs sont formés à ça. Il y a une question technique, mais derrière la question technique, il y a une question personnelle. Et c'est là où les deux sont importants et il faut faire appel aux deux solutions. On n'est pas uniquement dans le règlement de conflits, comme vous le disiez, Philippe, tout à l'heure. On analyse toute la situation et finalement, on voit quels sont les besoins. Exact. Sofiane? On poursuit avec une question justement là qui n'est pas anecdotique en termes de volume et d'argent. La défaillance d'un client et la sortie de la crise sanitaire nous ont fait cumuler une dette de 189 000 € envers l'URSSAF. Notre carnet de commandes se remplit à nouveau. Pouvez-vous nous aider à en discuter avec eux? Alors justement, Pierre, comment est-ce qu'on peut faire? Quel est le rôle du médiateur vis-à-vis de l'URSSAF? Est-ce que vous pouvez accompagner ces auditeurs? Alors, ils peuvent être accompagnés, non pas par le médiateur des entreprises, mais par les médiateurs de l'URSSAF. Là aussi, j'en profite pour parler de mes collègues médiateurs de l'URSSAF. Vous avez des médiateurs de l'URSSAF qui sont à votre disposition, qui sont très bénévolents, très accompagnants, donc n'hésitez pas à les saisir. Et pareil, si le sujet n'est pas que un problème URSSAF, mais aussi un problème humain ou un problème général de l'entreprise, n'hésitez pas à vous faire accompagner par ailleurs. Mais la première piste, c'est saisissez les médiateurs de l'URSSAF. Ils sont là pour ça. Ils vont vous aider, vous accompagner à discuter, à étaler la charge. Ça a été fait pendant la crise Covid. On a étalé les URSSAF des entreprises pour les aider à passer le cap. Il y en a qui ont besoin encore de cet étalement. Commencez par parler à l'URSSAF en direct, mais si vous n'avez pas la solution, les médiateurs de l'URSSAF sont là pour vous. On continue à en parler dans 2 petites minutes. Dimitri, gardez vos arguments avec vous. Je vois que vous voulez parler sur cette question de l'URSSAF. On se retrouve dans un instant. Sofiane, l'adresse pour nous écrire? Avec vous à bfmbusiness.fr. BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gandoin.
On continue notre libre antenne, on répond à vos questions. On parle ici de problèmes avec les fournisseurs, les clients, le remboursement du PGE, des problèmes de crédit. Mais on parle surtout de cette notion d'échec. On en parlait pendant la pub, c'est ça qui est très important, c'est de constater qu'on a besoin d'aide et de faire cet appel. Finalement, Pierre Pelouzet, c'est ça le plus important. C'est ça le rôle du médiateur des entreprises. Le rôle du médiateur des entreprises, c'est de recréer du dialogue, de recréer de la confiance. Et la confiance, ça peut être entre deux entreprises, mais c'est parfois et beaucoup la confiance de l'entrepreneur en lui-même. En lui-même, exactement. Et il est face à une situation dite d'échec. Ce mot est terrible, alors que pourtant, c'est simplement une situation où on a besoin de trouver des solutions, on a besoin de rebondir, et c'est là où il a besoin de se faire accompagner. Dimitri Puvot, vous aviez un chiffre très intéressant à nous communiquer. Oui, quand on parle d'échec, il faut quand même savoir que 42% des créations d'entreprises ne passent pas le cap des 3 ans. Et donc l'échec fait partie du parcours entrepreneurial. 42% des entreprises ne passent pas le cap des 3 ans. C'est essentiel de savoir ça quand on est chef d'entreprise et quand on crée sa structure. Ça fait relativiser quand même. C'est essentiel, puis c'est énorme. Non, mais c'est vrai, effectivement. Et comme ça, justement, ça veut dire que les situations d'échec sont absolument normales dans le parcours, Philippe, d'un entrepreneur, dans sa vie d'entrepreneur. Oui, effectivement. Et je pense aussi... ce regard porte la société, c'est lui qui pousse à considérer que cet échec n'est pas normal. Et c'est pour ça que chez 60 000 rebonds, on travaille aussi pour contribuer à changer le regard sur l'échec dans notre société. Des sociétés anglo-saxonnes n'ont pas le même regard et rejoignent ce que vous disiez tout à l'heure. Ils considèrent que l'échec fait partie de la vie, mais aussi quand on en tire les enseignements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, eh bien on rebondit et on repart beaucoup plus fort. Alors facile à dire, je suis d'accord, mais c'est aussi une source d'enseignement, pas uniquement pour les entrepreneurs, mais dans la vie tout court. Une question, Sophia. Oui, juste avant, on salue Michel qui nous dit merci pour cette émission constructive, bondir et rebondir dans l'échange et le partage. C'est sur le live LinkedIn de l'émission. Merci Michel. Justement, une question pour rebondir à Philippe Fourquet. Mon entreprise a été placée en liquidation judiciaire, je ne perçois aucune allocation. Comment puis-je m'en sortir ? Première chose, on l'a dit et on le répète encore, ne pas rester seul. Je veux dire, dans des associations, une association comme 60 000 rebonds, c'est une des priorités aussi que l'on a quand un entrepreneur tape à notre porte, c'est de lui trouver ce qu'on appelle un job relais. Très rapidement, de l'aider à trouver un job relais. Pour pouvoir, j'aurais tendance à dire, avoir des revenus, avoir des ressources et pouvoir commencer à préparer sereinement son rebond. C'est pas le job qu'il aura pour la vie entière. C'est un job temporaire, mais qui va lui permettre de reconstituer des droits et aussi, je dirais, d'avoir un rythme, de reprendre un rythme professionnel. C'est fondamental, ça aussi. Souvent, ils nous disent, j'étais en pleine activité, je travaillais 10 heures par jour, 15 heures par jour, et à un moment, après la liquidation, tout s'arrête. Et là, c'est une descente très très dure pour eux, très très dure. Donc pour nous aussi, leur trouver un job relais indépendamment des ressources, ça les remet dans un rythme professionnel, ça les remet en selle. Et après, on va travailler, comme on disait tout à l'heure, le socle personnel, et on va travailler le nouveau projet. Pierre. On a parlé des entreprises qui sont en échec au bout de 3 ans. J'allais presque dire, ceux-là, en général, c'est des jeunes entrepreneurs et ils ont une certaine souplesse, une certaine agilité et rebondissent. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est des gens qui ont créé leur entreprise, qui l'ont montée, qui ont travaillé pendant des années, qui l'ont construite, et puis qui un jour, pour une raison ou pour une autre, le marché a changé, l'environnement économique a changé, ils ont traversé différentes crises et se retrouvent dans cette situation de difficulté. C'est probablement ceux-là qui sont les plus difficiles, j'allais dire, à capter, parce que ceux-là se disent, je m'en suis toujours sorti, j'ai toujours tout traversé, je suis un chef d'entreprise, j'ai besoin de personne. Non, vous avez besoin. N'hésitez pas, venez, c'est ouvert, toutes ces portes sont ouvertes, mais c'est effectivement ceux-là vers qui ce message s'adresse. Dimitri, c'est un constat que vous faites, effectivement. Plus on a d'expérience, plus on pense maîtriser son business et moins on va demander de l'aide. Alors, il y a plus on a d'expérience, plus on avance dans l'âge et plus on a tendance justement à se cacher, à se dissimuler. On est moins dans l'agilité. Dans l'agilité, oui. Cherchez le mot, merci Pierre. Et moi-même, on a un peu tendance à tu le disais tout à l'heure, Philippe, à glisser la poussière sous le tapis. Et plus encore, quand on a fait des études. Vous savez, 50 ans, 55 ans, belle carrière professionnelle derrière, on rachète une boîte, on monte sa boîte, on se plante. Ça nous indispose. Voilà. Et en fait, pas du tout. Il faut bien comprendre, encore une fois, on le dit, l'échec, les difficultés, moi je plutôt porté sur les difficultés, ça fait partie du parcours entrepreneurial. Il n'y a pas de belle réussite sans difficulté. C'est pas vrai que de dire cela. Donc, quand on est en difficulté, quand on veut sauver sa boîte,
il faut savoir demander de l'aide, tout simplement. Philippe ? Un point très important, on en parlait tout à l'heure, la santé. Les premiers signes souvent aussi qui apparaissent, on parle de signaux faibles, difficulté à payer l'URSSAF, mais on dort mal. Ça, c'est un signe très très important. Je crois qu'il faut le dire. Quand on commence à se réveiller la nuit parce que les sujets de l'entreprise vous reviennent en tête, on peut le comprendre, mais c'est déjà un signe. Donc, comme le disait Olivier Torres d'Amarok, des membres du portail, la santé du dirigeant, c'est le premier actif immatériel de l'entreprise. Si cet actif-là, et souvent les dirigeants nous disent « j'ai pas le temps de prendre soin de moi ouais. ». Et ça, c'est vraiment un premier point. Le deuxième point qui est aussi très important à mon sens, c'est qu'en France, on a un dispositif avec des procédures amiables et des procédures collectives. C'est un très très bon dispositif qui existe en France. Malheureusement, encore trop, la porte du tribunal de commerce, c'est considéré comme l'antichambre de la mort. Et il ne faut pas considérer le tribunal de commerce comme l'antichambre de la mort. Surtout pas. C'est des pairs, c'est des juges qui sont des entrepreneurs, qui sont là et qui sont là pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas, il y a des procédures amiables, il y a des procédures collectives. Faites-vous accompagner sur ces questions-là. Je rebondis sur ça précisément, parce que vous me tendez la perche. Peut-être une question pour Dimitri. Cas concret, après le dépôt de bilan de ma société, je viens de recevoir la convocation au tribunal de commerce. Comment me préparer ? J'imagine que ce n'est pas toujours simple de faire face à ce type de convocation où on doit aller se défendre. Comment on fait ? Alors, d'abord, le tribunal de commerce, il faut le comprendre, déjà. Il faut comprendre qu'il y a la prévention. La prévention, ce sont des juges qui sont à votre disposition. Avant que vous sentez que vous êtes en difficulté, vous pouvez les rencontrer. Ils sont totalement disponibles. Il n'y a pas de procédure particulière. Et ils peuvent vous aider, vous aiguiller dans la démarche. Donc ça, c'est très important de le savoir. Le tribunal, c'est pas une chambre de sanction. C'est en premier lieu une chambre de prévention. Voilà. Donc il faut savoir aller les voir, savoir monter les marges du tribunal. Et c'est en cela où Second Souffle accompagne les entrepreneurs en difficulté. On y va avec eux. Et pour répondre précisément à la question de l'auditeur, Sofiane, un entrepreneur en difficulté préparé au tribunal de commerce, comme nous le préparons, c'est-à-dire qu'on prend 1 heure, 2 heures avec lui, avec un avocat, pour lui préciser, pour lui présenter, lui faire découvrir cet inconnu. On ne va jamais au tribunal. Donc on ne sait pas ce qu'on va rencontrer au tribunal. Donc il est important de présenter cet univers. On le fait avec un avocat parce qu'un entrepreneur qui est préparé à cette situation en ressortira beaucoup plus solide. Parce qu'il sera un univers connu. Ça c'est le premier point. Ensuite on l'accompagne au tribunal. Tous les entrepreneurs qui vont au tribunal ne sont pas accompagnés d'un avocat. Ouais. Donc on peut l'accompagner. Et ça, c'est tout l'intérêt des accompagnements menés par Second Souffle. Voilà. Quand on parle du tribunal. Sofiane. Un mail qui nous parvient à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr et qui vous concerne directement, Philippe, qui vous interpelle. C'est Manuel qui nous écrit: pourquoi 60 000 rebonds ne s'occupe-t-il des chefs d'entreprise qu'une fois que c'est fini et pas avant ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Eh bien, très simplement parce qu'il y a des associations qui s'en occupent très bien avant. Et chacun sa spécialité, son domaine de compétences. Chacun a ses zones de génie, si je puis dire. Oui. Et notre zone de génie, nous développer chez 60 000, c'est après. Et la zone de génie de Second Souffle, c'est avant. C'est ça un peu la variété finalement des interlocuteurs qu'on propose chez le médiateur des entreprises, c'est de finalement répondre très très dans le détail à la situation qui est présentée, Pierre Pelouzet. Oui, et c'est ce qu'on voit, et je vous remercie au travers de cette émission, c'est la multitude de sujets qui nous arrivent, oui. Et effectivement qu'il n'y a pas de réponse unique. Et ça peut être perturbant pour les gens qui sont face à une difficulté. Ceci étant, c'est pas grave, adressez-vous à l'un ou l'autre, venez chez le médiateur des entreprises, on vous orientera soit vers nous si c'est nous qui devons répondre, soit vers les gens qui sont compétents, venez vers chacune de ces organisations qui feront pareil. C'est la force de ce réseau, de ce maillage que nous avons entre nous qui permet de répondre systématiquement. Le seul problème, c'est quand on n'ouvre aucune porte, là malheureusement, personne n'est là pour vous aider. Dimitri, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, je pense que Pierre a bien résumé, c'est-à-dire que vous poussez une porte, vous vous trompez d'adresse. Vous allez chez 60 000 ou chez Second Souffle, on va renvoyer vers le bien-être interlocuteur. C'est ça qui est très bien. Et on va surtout
ne laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Sofiane, est-ce qu'on a un dernier cas concret parce que voilà, on est pris par le temps. Très Dimitri, vite. je vous lâche pas. J'ai lancé mon entreprise avec un ami à 50-50, mais on ne s'entend plus. Quelle solution s'offre à nous? Les histoires d'amitié finissent mal aussi en général. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, on n'a pas l'habitude de dire chez Second Souffle, le bon copain, c'est pas forcément le bon associé. Ouais. Par contre, le bon associé peut devenir le bon copain. Ça veut dire que quand on rencontre une difficulté comme celle-ci, c'est un tiers qui peut vous aider pour soit reconstruire cette association à 50-50, vous parliez bien de ça, soit dans ce cas-là, sortir de cette association pour trouver la bonne solution. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il faut sortir de la solution. Il faut autant faire se peut sauver la boîte, parce que derrière, il y a les collaborateurs. Il ne faut pas les oublier. Les questions sont nombreuses. Il va falloir en refaire une émission médiateur des entreprises. Mais on s'y attelle, Pierre avec grand Pelouzet. plaisir, Évidemment, avec grand plaisir. merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous voir. Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Dimitri Pivot, président fondateur de Second Souffle. Philippe Fourquet, président de la Fédération nationale 60 000 rebonds, secrétaire général du portail du rebond des entrepreneurs.